No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Hello guys, bienvenue à cette entrevue consacrée au monde passionnant de l'immobilier. Vous êtes bel et bien sur PV. Je suis Stéphanie So, la présentatrice du jour. J'ai le privilège de recevoir sur ce plateau Madame Marion, d'origine camerounaise, plus précisément du Ndé. Experte chevronnée en immobilier, elle nous inspire de son parcours entrepreneurial, truffé d'embûches et de motivation. Comme à l'accoutumée, nous allons ensemble déguster sa biographie. Dans le grand paysage de la civilisation humaine, peu d'initiatives rivalisent avec l'importance de l'immobilier. Il ne s'agit pas seulement de briques et de mortier. C'est le fondement même sur lequel les communautés prospèrent et façonnent les expériences humaines et les paysages. Des humbles demeures qui bercent nos rêves aux imposants gratte-ciel qui grattent le ciel, l'immobilier est intégré au tissu même de notre existence, définissant nos espaces et influençant nos vies de manière profonde et indicible. Mais certaines personnes ont assumé la responsabilité de nous éduquer et de nous tenir la main. Le souci majeur est de nous trouver une propriété convenable et nous guider tout au long du processus juridique d'achat d'une maison de rêve ou d'un investissement nous aidant à vivre une vie de revenus passifs grâce à l'investissement immobilier. Ces gens sont appelés agents immobiliers, ce qui est censé être un monde pour les hommes. Mais on ne peut rien enlever à une femme déterminée à réussir. Rencontrez Djoumessi Cécile Marion, une Camerounaise du secteur immobilier aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Elle est le PDG de Marcy Luxury Properties. Je m'appelle Djoumessi Cécile Marion, je suis camerounaise d'origine barontée. Je suis à Dubaï, ça fait exactement 8 ans et ça fait 5 ans que j'ai décidé d'être dans l'immobilier et aujourd'hui je suis chef d'entreprise de Marcy Luxury Properties. Bonsoir Madame Mariol, Bonsoir, bienvenue à PV. merci beaucoup. Alors Madame Mariol, nous venons de déguster votre biographie. Elle est juste parlante et magnifique. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, en réalité, je veux juste remercier Père Vimpoint de m'avoir choisi parmi tant d'autres et m'inviter sur ce plateau aujourd'hui. Alors dites-nous, racontez-nous un peu votre parcours du Cameroun pour Dubaï. Honnêtement, c'est comme un rêve pour moi d'être à Dubaï aujourd'hui. Parce que tout d'abord, j'étais une fêtade au Cameroun. Ensuite, j'ai un oncle, Willy Kepedan, à qui je dis merci, qui m'a donné la charge de son restaurant au Cameroun. Et je suis quittée de là pour venir à Dubaï. Mon papa m'a proposé d'aller soit en France, soit à Londres, parce qu'il n'aimait pas Dubaï, le pays des Arabes. Mais j'ai préféré Dubaï. Et qu'est-ce qui vous a excité à vouloir venir à Dubaï? Déjà parce que quand je voyais les photos de mes cousines qui sont en France, quand je voyais la vie sociale de Londres et je voyais celle de Dubaï, j'étais plus attirée par celle qui était ici à Dubaï. Donc j'ai voulu venir tester Dubaï. Alors parlez-nous un peu de votre intégration à Dubaï. Quand je suis arrivée à Dubaï, c'était en décembre 2015. Je suis venue, c'est mon beau-frère Roland Eco à qui je dis vraiment merci. J'ai vécu chez lui pendant tout ce temps. J'ai cherché du travail, c'était pas facile du tout. J'ai parcouru les rues, je suis allée pour des entretiens sans réponse et tout. Je me suis découragée. C'était vraiment très très difficile et voilà quoi. C'était pas facile pour moi. C'était vraiment pas facile pour moi. Et comment avez-vous fait?
À la dernière minute, quand il me restait une semaine, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, vous voyez, moi, je veux rentrer au Cameroun, je ne peux plus. Mon père m'a dit, il faut garder la foi, il faut prier, le Seigneur va faire quelque chose. Mais non, c'était trop dur. Et à quelques jours, une semaine de mon départ, j'ai eu l'opportunité d'avoir un entretien avec Dubai Parks and Resort qui m'a offert une opportunité chez eux. Donc c'est là, par là que j'ai commencé à Dubaï comme customer service. Toujours dans l'immobilier? Non, non, customer service dans un team park. Ah, d'accord. Ok. Et comment ça s'est passé de quitter de employeur pour entrepreneur? Oui, quand je travaillais à Dubai Parks and Resorts, je suis quittée de là pour être agent immobilier. Pourquoi? Parce que je me disais, si je peux convaincre un client d'acheter des tickets pour des parcs et j'étais meilleure dans mon domaine, je me suis dit, bon, l'immobilier donne plus d'argent et je suis venue à Dubaï pour de l'argent. Pourquoi ne pas aller essayer dans ce domaine, dans l'immobilier? Bon, c'est comme ça que je me suis retrouvée à entrer dans le monde de l'immobilier. Et avec tous mes revenus, je me suis dit, bon, Marion, essaye d'être meilleure que ça. Donc, j'ai dit, je travaille pas pour l'argent, l'argent travaille pour moi, en fait. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une société aujourd'hui. Dites-nous un peu, comment avez-vous fait vous avez travaillé combien de temps exactement? J'ai fait 5 ans dans l'immobilier, oui, parce que j'ai fait 3 ans à Dubai Parks and Resort et j'ai fait 5 ans dans l'immobilier. Comme employé, bien Comme sûr. employé. Et Ouais. donc, ça veut dire que vous avez réuni assez de capitaux pour pouvoir ouvrir votre propre entreprise. Honnêtement, je ne vais pas dire que j'ai réuni assez, mais je vais dire, vous savez, ce n'est pas du coup que vous pensez à investir. Ouais. Vous ne pensez pas directement. Il y a juste quelques temps là que, bon, je vais dire 1, 2 ans que je me suis assise et dit, voilà, pourquoi ne pas close un deal et penser à investir plus. Donc, c'est là que je me suis dit, j'ai close 1 ou 2 deals qui m'ont permis à commencer avec un petit quelque chose. Ah, d'accord. Et sachant que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Pour être honnête, c'est vraiment pas facile, comme vous avez dit. Euh, c'est très difficile. Ça a été très, très difficile pour nous au début parce que nous avons des clients, on les convainc, on les amène au meeting. Ils sont déjà prêts à faire le paiement. Ensuite, ils changent d'avis. Vous ne savez pas pourquoi. Ils se posent la question, est-ce que votre société existe vraiment? Quelle est la preuve? Nous voulons un site web, nous voulons quelque chose qui nous prouve et tout et tout. Donc, pour surmonter cela, nous avons commencé à créer des sites web aujourd'hui. Nous avons des plateformes sur Instagram, Facebook, LinkedIn et autres sur lesquels nous travaillons vraiment dessus pour attirer une grande clientèle. Alors, Madame Marion, merci. Nous allons juste prendre une pause publicitaire. À nous revoir tout de suite. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons juste prendre une pause publicitaire. À nous revoir tout de suite. Chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur Pevin Point. Toujours en compagnie de notre cher invité. Alors, Madame Marion, comment vous vous sentez? Ah, ça va. Ça va, Par la grâce de Dieu. non, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Dites-nous pourquoi avez-vous choisi l'immobilier? Parce que je vais être une milliardaire. L'immobilier, ça se fait de l'argent. Waouh! Donc, j'ai préféré choisir l'immobilier parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup d'argent. Et je n'aimerais pas seulement me limiter en tant que CEO. Je veux aussi être développeur à Dubaï, pourquoi pas. Sûr. Et dites-nous, donnez-nous l'explication de la manière la plus simple de l'immobilier. Un immobilier, c'est celui qui achète une maison, soit pour soi-même, soit pour la mettre en location. C'est pour avoir un retour d'investissement. Et quelles sont les procédures pour quelqu'un qui veut être propriétaire d'une maison à Dubaï? Déjà, tout le monde peut être immobilier, agent investisseur à Dubaï. Même vous pouvez être investisseur. Maintenant, ce sont les avantages qu'on offre. Nous avons l'opportunité d'avoir le payment plan. Nous avons des maisons qui sont prêtes, nous avons des maisons qui sont sur construction. Maintenant, il y a des maisons qui vous offrent un payment plan sur 5 ans, sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous arranger à payer 20% et payer 1%
avoir la maison au milieu et avoir encore 2 autres années pour compléter le paiement. Or, vous avez déjà les clés de la maison. Maintenant, il y a d'autres maisons qui se payent cash. Ça dépend des prix. Il y a des gens, des investisseurs qui sont prêts et qui préfèrent payer cash. Il y a aussi ce qu'on appelle le bank loan. Donc, vous pouvez prendre de l'argent à la banque et payer à votre banque. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas une très grande différence entre un nouvel entrant qui veut une maison, qui veut un bien immobilier, autant pour moi, et celui qui réside déjà à Dubaï. Il y a vraiment pas une grande différence. Ça dépend juste de votre banque. Quand il s'agit quand vous voulez investir avec votre banque, c'est là peut-être qu'il y a une différence parce que là, on va vérifier avec votre banque dans votre pays d'origine ou bien si vous avez une banque à Dubaï, on vérifie avec la banque sur place. Mais si vous voulez payer cash, ça dépend de vous. Si vous êtes en Afrique et que vous voulez payer, il y a des gens qui ont des difficultés à faire monter de l'argent. C'est là que entre en toute urgence une société comme la mienne, on s'arrange comment est-ce que vous voulez faire le paiement. S'il faut bien, on va même se déplacer pour prendre l'argent et ça va dépendre de comment le client peut faire. Donc, ça veut dire qu'un employé à Dubaï, peut-être quelqu'un qui touche par exemple 4 ou 5 000 dirhams, peut se permettre d'être propriétaire. Ça dépend de sa banque. Si ça, déjà avec un salaire de 5 000 à 6 000 dirhams, oui, si la banque, vous avez souvent besoin du coup approval de la banque. Si la banque vous dit que vous avez l'opportunité d'avoir un bank loan qui vous permet d'acheter, de commencer par le plus petit, même un studio, oui, pourquoi pas. Ah, d'accord. Et pour que la banque puisse vous subventionner, j'imagine que ça doit être un très long travail et un long parcours. Oui, honnêtement, oui, mais ça va dépendre de votre arrangement avec la banque. À l'intérieur, nous n'avons rien à faire. On n'a même pas besoin de poser avec la banque. C'est à vous de vous arranger avec la banque. Et ensuite, si vous avez le pre-approval, vous nous contactez. On lance la démarche. Et maintenant, quels sont les avantages lorsqu'on est propriétaire d'un bien à Dubaï, d'un bien immobilier? Déjà, l'avantage, c'est comme vous ne pouvez pas investir pour les beaux yeux des gens. Le premier avantage que vous voulez, c'est le retour d'investissement. Donc, si vous avez un très bon retour d'investissement, c'est un très gros avantage. Aussi, pour les non-résidents, il y a la carte qu'on appelle la Golden Card, 10 ans. Vous avez l'opportunité de l'avoir, soit une résidence de 2 ans, soit celle de 10 ans. Donc, vous avez aussi l'avantage de visiter des pays gratuits où vous avez le entry visa à l'entrée de certains pays quand vous avez la résidence de Dubaï. Et aussi, n'oubliez pas que la Golden Visa, c'est un très grand avantage pour beaucoup d'investisseurs. Excusez-moi, Madame Marion, beaucoup de gens disent, moi je sais pas si c'est vrai ou pas, que dans l'immobilier, le salaire se fait par commission. Vous gérez vos employés comment? Ah, moi, je paye mes employés, je les paye leur salaire et maintenant, j'ai mon manager à qui je paye le salaire et la commission. Donc, c'est vrai que c'est la commission, mais d'autres préfèrent la commission uniquement, mais pour moi, pour le début, j'ai commencé avec le salaire et la commission. Et y a-t-il plus d'avantages sur le point salaire ou point commission? Honnêtement, je ne trouve pas d'avantage. Pourquoi? Parce que comme je viens d'ouvrir, je me soucie de mes employés. Comment vont-ils payer la maison? Comment vont-ils manger? Comment vont-ils payer le transport pour venir au travail? C'est d'abord ça mon inquiétude, pardon. Donc je veux qu'ils soient au travail. Donc pour cela, je suis obligée de les soutenir au début, quitte à ce que les choses changent et on va sur le plan commission. Et comment faites-vous pour gérer tout cela? Je ne me concentre pas juste sur l'immobilier. Comme je vous ai dit, je travaille pas pour de l'argent travaille pour moi. Je suis ouverte à beaucoup d'autres business. Donc, j'ai des clients souvent qui veulent des voitures, des clients qui veulent les pièces détachées et tout. Quand je trouve un temps disponible pour faire un ou deux choses, je me concentre pas seulement sur l'immobilier. J'ai d'autres petites activités de côté pour aider les gens et ça me donne un petit revenu. Euh, j'ai une petite question. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas, je sais pas comment je vais dire. Excusez-moi, vous étiez chef de restauration avant, n'est-ce pas? Bon, dites-nous un peu. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'être chef d'entreprise, mais dans la restauration? Déjà, j'ai jamais rêvé à restauration. J'aime pas la cuisine.
Bon, je sais préparer, hein. Même si vous mangez mes délices, c'est très bien, mais de ce côté-là, non. Je préfère, aujourd'hui, j'ai découvert l'immobilier. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier. Donc, pourquoi penser à mon passé? Ah, Donc, je d'accord. dois plutôt essayer de grandir dans l'immobilier et être un développeur. Ça veut dire que la restauration ne donne pas beaucoup d'argent, ou quoi? Ouais, forcément, ça donne pour certaines personnes. Si vous posez la question à un autre invité prochainement, il va vous dire qu'il préfère la Non, mais puisque restauration que vous avez fait l'immobilier. dedans, c'est ça. Bref, moi, aujourd'hui, je me focalise où je gagne plus d'argent. Ah, d'accord. Ça veut dire que l'immobilier donne assez d'argent. Ça donne assez d'argent. Ok. Madame Mariol, dis-nous, quelle est la politique de satisfaction de tes clients? La politique, vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un secret professionnel. Mais comme je suis sur votre plateau, je vais vous le dire, moi, je ne prends pas la commission forcément chez les clients. Pourquoi? Parce que je peux avoir un client qui vient et il a un tout petit peu d'argent et il veut investir. Il veut investir parce qu'il veut agrandir ses revenus. Qu'est-ce que je gagne en ayant cette commission-là, c'est pas pressé. Oh, je gagne beaucoup quand je gagne la confiance de mon client. Donc, je ne mets pas toujours la commission en devant de toute chose. L'argent, c'est pas toujours en première chose. Mhm. C'est vrai, nous voulons de l'argent, mais je préfère toujours satisfaire mon client, qu'il revienne, quitte à ce que je puisse gagner une ou deux commissions après derrière, mais pour le moment, je me concentre d'abord à satisfaire mon client. Mon client est roi. Comment faites-vous si moi je vous amène un client? Vous voulez pas parler de commission? Moi qui vous amène un client, qu'est-ce que je gagne? Maintenant, c'est là où l'entrejeu vient. On s'arrange juste. Maintenant, si peut-être j'ai une grosse commission, je suis supposée avoir une grosse commission de 100%. Je me dis non. Si je dois vous satisfaire, vous, je vous dis, si on s'est arrangé sur une commission de 20%, je vous donne vos 20% et les 80%, je mets pour que c'est la réduction sur le prix d'achat de mon client. Mais puisqu'au départ, vous ne gérez pas les commissions. Mais là, vous entrez en jeu, ça devient différent. Ah, d'accord. Merci, Madame Mariol, de Merci à nous vous. édifier autant sur l'immobilier. Merci. Allons nous revoir tout de suite après la pause. Merci. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause publicitaire. À nous revoir tout de suite. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau, toujours en compagnie de notre très dulciné invité. Alors, comment vous vous sentez? Vraiment, je suis très contente vraiment d'être sur ce plateau et pouvoir m'exprimer. C'est une grande opportunité pour moi. Merci. Merci à vous. Bon, Madame Mariol, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut ouvrir une compagnie immobilière? Déjà, il faut aimer ce que vous faites. C'est comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Pourquoi je ne suis pas restée chef d'entreprise dans la restauration? J'ai préféré l'immobilier. Il faut aimer ce que vous faites. Quand vous aimez déjà ce que vous faites, vous voulez aller très loin. Ouais. Donc, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est d'abord avoir cette envie d'être milliardaire. Si vous voulez être milliardaire, vous n'allez pas vous surmesurer à travailler pour quelqu'un. Pour être riche, on ne travaille pas pour quelqu'un parce que quand vous attendez un salaire chaque fin du mois, vous avez peur de quitter la société parce que vous vous dites si je quitte, comment je vais vivre? Or, si vous vous décidez de risquer et affronter la vie, vous arriverez au-dessus aujourd'hui. Wow, merci. Et si on vous ramène 15 ans en arrière dans votre vie, que feriez-vous de différent? Ah, si on me ramène 15 ans en arrière, peut-être je devais être hôtesse de l'air. Que feriez-vous de différent? De différent. Peut-être. Bon, vous savez, la vie aujourd'hui est différente parce que s'il y a 15 ans, nous avions rencontré des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont amené sur ce chemin, hormis mon père, parce que j'ai rencontré beaucoup de grands frères et de grandes sœurs. Vous faites partie de certaines de ces personnes. Donc, si il y a 15 ans, je vous avais rencontré par hasard, peut-être vous m'aurez conseillé de la même manière que ces gens m'ont conseillé. Mais le Seigneur a tracé ma vie de cette manière et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être au-dessus. Plus que votre rêve, ça a été toujours d'être hôtesse. Effectivement. Et si aujourd'hui, on vous proposait sur un plateau à nous d'être hôtesse?
Non, 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 je ne vais pas repartir en arrière parce que déjà en grandissant, j'ai la peur de l'avion. Je ne suis plus cette petite fille qui aimait tellement voler dans l'air. C'est vrai que j'aurais voyagé beaucoup, mais j'ai trop peur de l'avion. Donc aujourd'hui, je préfère être un développeur. Donc je préfère aller plutôt de l'avion. Merci, Madame Marion, d'être Merci à vous. des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci, c'est vraiment. Ouais, donc c'est ici que s'achève notre interview. En conclusion de cet entretien, il est clair que le secteur immobilier reste un domaine dynamique et en constante évolution. Les perspectives prometteuses, les défis actuels, les innovations émergentes définissent un paysage d'où l'adaptabilité et la connaissance sont essentielles pour réussir. Que vous soyez professionnel chevronné ou un nouvel entrant sur le marché, restez informé et prêt à saisir des opportunités. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à nous revoir très très bientôt. Bye bye. Madame Marion, merci d'être venue à Paving Point. Merci beaucoup. Paving Point a réservé ce petit cadeau pour vous. Ah, c'est vraiment. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup à Paving pour son invitation et pour son aide. Vraiment, rendez-vous quand je serai un développeur.